21e dimanche du temps ordinaire, année A. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce 21e dimanche du temps ordinaire, année A, afin de nous préparer à accueillir la parole de Dieu qui nous révèle Jésus comme le Messie et nous montre que notre foi, comme celle de Pierre, est un don du Père. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 22, versets 19 à 23. Le Seigneur annonce qu'il remplacera Shebna, l'intendant infidèle et orgueilleux, par Eliakim, serviteur fidèle. Il lui remettra les clés de la maison de David. Ce qu'il ouvrira, personne ne le fermera. Ce qu'il fermera, personne ne l'ouvrira. Avec le psaume 137-138, nous répondrons « Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de ta main. » La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 11, versets 33 à 36. Saint Paul, saisi par la grandeur du mystère du salut, éclate en une hymne de louange aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science des dieux, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Enfin, l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20, nous rapporte la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, où Jésus lui déclare « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Pour nous accompagner en cette célébration dominicale qui nous interpelle personnellement sur notre foi en Jésus-Christ, et pour nous aider à répondre avec Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », nous vous proposons à présent un texte de notre confrère Edwin Cancet. Chers frères et sœurs, Dieu accompagne l'homme tout au long de l'histoire. Il le fait à travers les personnes qu'il choisit et leur confie la responsabilité de prendre soin de lui et le guider selon sa volonté. Malheureusement, certaines de ces personnes choisies ne sont pas toujours à la hauteur de leurs responsabilités. Elles se mettent au centre et oublient Dieu. Puisque c'est Dieu qui les choisit, il a aussi le pouvoir de les changer selon son vouloir. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. Shebna, le maître du palais, est rejeté par Dieu. Du verset 15 à 18, avant notre texte d'aujourd'hui, nous lisons qu'il n'était pas israélite, mais un mentor des politiques pro-égyptiennes du roi Ézéchias. Il creuse sa tombe comme signe de vouloir perpétuer son nom et revendiquer un droit de propriété sur une terre. Dieu, par la bouche du prophète Isaïe, lui demande « Ici, quel est ton bien? Qui sont les tiens ici pour t'y faire creuser un tombeau, toi qui te creuses un tombeau sur une hauteur et te fais tailler une demeure dans les rocs? » Shebna a déshonoré la maison de son maître. C'est pour cette raison que Dieu le rejette et donne l'autorité à Eliakim. Contrairement à Shebna, cette dernière, une fois revêtue du pouvoir, sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Dieu mettra sur son épaule les clés de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Il a le pouvoir absolu.
Dieu nous rappelle que l'autorité, particulièrement dans l'Église, nous est donnée pour rendre service à son peuple. Quand nous exerçons notre autorité, soyons des serviteurs prêts à servir et non des maîtres à être servis. Dans l'Évangile, nous avons entendu la question que nous connaissons bien. Jésus pose la question à ses disciples. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils ont répété ce qu'ils entendaient des autres. Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus va plus loin en demandant les réponses personnelles. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Les disciples étaient censés de les connaître mieux que les autres, puisqu'ils l'ont entendu prêcher et ils l'ont vu accomplir des miracles. Connaissait-il sa vraie identité? C'est Simon-Pierre qui déclare « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Jésus lui dit « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux ». Cette profession de foi a valu à Pierre une autorité sur les autres et sur l'Église. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Certes, c'est le Christ qui est le roc, qui donne stabilité et sa solidité à tout édifice, l'Église. Pierre fait partie de l'Église, mais avec une position spéciale d'être signe d'unité de cette Église. C'est cette même question que nous avons tous répondu à la fin de notre noviciat. Qui est Jésus pour toi? C'est une opportunité de revisiter nos textes que nous avons rédigés en comparant ce que nous avons écrit et notre connaissance de Jésus aujourd'hui. Nous avons eu les différentes expériences dans la mission, positives et négatives. Nous avons connu les joies et les peines. Je crois bien qu'avec tout cela, notre réponse a évolué. Évidemment, la réponse de Pierre est centrale et commune pour chaque croyant. Cependant, il est important pour chacun de nous de mieux comprendre ce que cela veut dire concrètement. Pierre lui-même, qui a donné la vraie réponse, avait besoin de plus de temps pour comprendre son implication du fait qu'il s'est opposé aussitôt à la mission de ce Christ. Connaître qui est Jésus, c'est un cheminement de foi que chacun de nous entreprend à son rythme et son histoire. Il faut que chacun de nous le découvre par lui-même grâce à la révélation de Dieu comme pour Pierre. C'est notre relation personnelle avec lui au quotidien nous aidera à le découvrir davantage. Chers frères et sœurs, cette question me fait penser aussi aux étiquettes que nous collons sur certaines personnes en se basant sur les oui-dire. Nous tenons comme vérité ce que les autres nous disent les concernant, au point que nous ne cherchons plus à faire notre propre expérience avec elles. Or, quand nous prenons le temps pour mieux les connaître sans les préjuger, nous nous rendons compte qu'elle est tout autre. Parfois, ce sont les conflits personnels qui font que certaines personnes salissent le nom des autres et le font comme une affaire de tous. Demandons la grâce d'être lents à juger les autres en prenant à parler des autres seulement à la base de ce que nous connaissons nous-mêmes. Nos relations interpersonnelles sont cultivées dans la tolérance, l'écoute, patience et l'acceptation de nos différences. La charité des uns envers les autres est la clé. Que la Vierge Marie, qui avait besoin du temps pour découvrir son Fils et sa mission, intercède pour nous,
dans notre effort de découvrir davantage son Fils ainsi que nos frères et sœurs autour de nous. C'était notre confrère Edwin Cancé. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Munoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroy Boroto.